Je vais vous parler du PSG. Ça vient d'une fusion entre le Paris Football Club et Saint-Germain-en-Laye. Et les deux clubs ont fait une fusion et c'est devenu le Paris Saint-Germain. Sauf qu'en 1972, les deux clubs sont séparés. Le Paris Football Club a gardé sa licence de 1969 et le PSG, le Paris Saint-Germain, a gardé sa licence de 1970. En 1980, le PSG a gagné la Coupe de France contre l'équipe de Saint-Étienne. Du Grand Platini 5-6 au tir au but. Ensuite, en 1981, ils ont gagné la Coupe de France contre le Grand FC Nantes. En 1986, ils ont gagné leur premier titre de champion de France en Ligue 1. Ensuite, dans les années 90, ils ont gagné plusieurs fois la première édition de la Coupe de la Ligue de 1995, qui n'existe plus maintenant. La dernière édition date de 2019-2020. Voilà, ça a arrêté juste après le Covid, ou pendant le Covid plutôt. Ensuite, ils ont gagné plusieurs Coupes de France. Ils ont même gagné en 96 la Coupe des Coupes, ou la C2, pour faire plus court. Contre le Rapid de Vienne, contre un but de Bruno Gotti, sur un coup franc lointain. Ensuite, par contre, la C2 n'existe plus. Elle a été supprimée pour l'extension de la Ligue des Champions. À l'époque, en Ligue des Champions, il n'y avait que les premiers de chaque championnat qui jouaient la Ligue des Champions. C'est pour ça que ça s'appelle la Ligue des Champions. Ouais. En référence avec tous les premiers de chaque championnat jouaient la Ligue des Champions. Les gagnants des coupes nationales jouaient la C2. Les gagnants qui finissaient deuxième, troisième de chaque championnat jouaient la Coupe UEFA, qui est devenue maintenant la Ligue Europa. Voilà. Mais la Conférence League n'existait pas dans les années 90. En 2001, ils ont gagné la Coupe Intertoto, qui n'a pas de saveur selon moi. Ils ont même gagné une Coupe de la Ligue. Et une Coupe de France. Ensuite, dans les années 2000, en 2007, 2008, 2009, ils ont failli descendre en Ligue 2. Ils ont gagné face à Valenciennes. S'ils n'avaient pas gagné contre l'équipe de Lens, et contre l'équipe de Lens à la 38e journée, ils seraient descendus en Ligue 2. Et s'ils avaient perdu l'année d'après contre Valenciennes, ils seraient descendus en Ligue 2. En 2011, ils ont été rachetés par le Qatar, par les Qataris. Ils ont gagné plusieurs Ligue 1, 10 Ligue 1. Au total, le PSG, avec l'Air Qatari, ils ont gagné 27 trophées au total. 27. Au début, ils étaient à 30 trophées et maintenant, ils sont à 47 trophées. Ce qui est pas mal, 27 trophées gagnés, c'est pas mal. Ils sont passés de 20 à 47. C'est l'égal 27. Ensuite, en 2020, ils ont joué la finale de la Ligue des Champions contre le grand Bayern Munich de Mr. Thomas Müller et Mr. Robert Lewandowski, qui boit du whisky et qui fait du sky. Lewandowski va sur Skyrock. Il fait du ski et en plus, il boit du sky. Le sky, c'est le whisky. Le sky, le whisky. Ensuite, l'année dernière, ils ont gagné en 2022 un super titre qui s'appelle, devinez, quel titre? Le trophée des champions. 11 trophées des champions gagnés, c'est pas mal, c'est énorme. Cette année, ils sont proches de gagner la Ligue 1. Ils ont gagné une coupe un peu bizarre. Ils ont fait un match amicaux, ils ont gagné une coupe contre Al Nasser de l'équipe de Ronaldo. Vous savez que Ronaldo est parti à Al Nasser, oui. Ça, vous le savez. J'ai pas besoin d'en dire plus. Al Nasser, c'est un club d'Arabie Saoudite. Je peux pas être plus vague sur ça. Ensuite, je vais vous parler d'un truc sur le PSG que j'ai pas parlé encore, mais qui est très important. Un truc très important. Vous savez qu'en 1973, le PSG a failli recruter Pelé de l'équipe de Santos. Et c'est vrai, même le président de l'époque est parti au Brésil, à Santos, pour aller voir Pelé et pour recruter Pelé.
Mais ça s'est pas fait parce que Pelé était trop cher. Mais ils ont failli recruter Pelé en 1973. Ils ont failli recruter le plus grand footballeur de toutes les décennies, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, Pelé, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, il n'y a pas de discussion sur ça. Pour moi, c'est le meilleur. C'est lui qui a gagné le plus de fois la Coupe du Monde. C'est pas pour rien qu'il a gagné plus de fois la Coupe du Monde. Et après, il est parti à New York City, dans le club américain New York City, je sais plus trop quoi, dans un club un peu que je connais pas. Et voilà. Mais par contre, la première star qu'ils ont eue, le PSG, à l'époque, c'est Ludovic Bras. Un ancien joueur, mais c'est la première star qu'ils ont eue, il s'appelle Ludovic Bras, qui a eu 3 ou 4 sélections en équipe de France à l'époque. Ludovic Bras. Bonne journée à tous les abonnés. Salut!